Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale dans une catégorie que je ne vais probablement pas réitérer sur ma chaîne parce que ça m'étonnerait que moi j'en organise un. Il s'agit de la catégorie organisation de challenge lecture. Donc clairement, c'est pas moi qui organise le challenge, c'est une copine, mais je l'aide à l'organisation et je vais évidemment participer au challenge. On verra combien de livres j'arriverai à lire, mais bon, bref. Le principe de ce challenge lecture sur la chaîne de Banshee LNH. Donc, elle est sur Twitch, elle est sur Discord, elle est sur Insta. Vous avez évidemment tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la suivre partout et à faire un coucou. Le principe, c'est qu'elle a décidé de rendre hommage à la saga qui l'a fait venir à la lecture, à savoir Autre Monde de Maxime Chatham. Autre Monde, c'est une sorte de dystopie en reconstruction, d'utopie inversée. En gros, on commence dans notre univers tel qu'on le connaît, mais une espèce d'immense orage magnétique va faire disparaître une grande partie de la population et changer une autre partie de la population. Il advient que les enfants et les ados se retrouvent un peu seuls au monde, puisque les adultes ont complètement changé et sont devenus beaucoup plus sauvages qu'avant. Et du coup, les enfants vont commencer à se réunir en petits groupes et essayer de trouver des façons de survivre. C'est comme ça que commence Autre Monde. Et petit à petit, on va découvrir que, certes, les humains ont été ramenés, entre guillemets, à leur aspect sauvage, on va dire, mais la faune et la flore commencent aussi à être modifiées et la planète, en gros, a un visage très différent de celui qu'elle avait avant l'orage magnétique. Donc ça, c'est les tout premiers chapitres de Autre Monde, et après on part dans un roman, dans une quête initiatique, pleine de choses très différentes les unes des autres, et c'est assez captivant. Du coup, Banshee vous propose un challenge autour de cet univers-là. Le principe est de lire des livres selon des catégories, et dans ces catégories, vous avez des mots-clés. Donc il y a 4 catégories, et dans chaque catégorie, vous avez 2, 4, 6, 8 mots-clés. Et vous avez à chaque fois, par catégorie, un défi bonus qui est facultatif. C'est un défi qu'on vous propose en solo, et on vous propose également une lecture commune. Donc on vous propose de lire Phobos de Victor Dixon en commun sur le mois de mars. Il rentre dans plusieurs catégories et dans plusieurs mots-clés. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous joindre à la lecture commune. Pour ce qui est des catégories, donc il y en a 4. Chaos et reconstruction, la nature reprend ses droits, amitié et solidarité dans l'épreuve, et créatures et capacités spéciales. Alors, je vais vous mettre les visuels qu'elle a créés juste au-dessus de ma tête, là. Vous aurez les visuels pour faire votre PAL, pour faire vos avis lecture et pour faire votre niveau de validation. Donc il y a 3 niveaux de validation. 4 livres, donc 1 livre par catégorie. 8 livres, 2 livres par catégorie. 12 livres, 3 livres par catégorie. Je vais vous énoncer du coup les mots-clés par catégorie, je vais y arriver. Et je vais vous parler de ce que moi j'ai prévu de lire. Je suis désolée, mais il y a si vous avez entendu un bruit bizarre, c'est le chat qui vient de vomir. Et je crois que c'est pas fini. Donc je suis désolée. Donc la première catégorie, le chaos et la reconstruction. Donc les mots-clés: apocalypse, dystopie, survie, nouveau monde, ténèbres et lumière, bataille, fantastique et adaptation. Et le défi bonus, c'est kit de survie en cas d'apocalypse. Je vous parlerai des défis bonus après. Donc, en gros, ce qu'on vous demande de faire, c'est de participer en lisant un livre qui a trait à l'apocalypse, à la dystopie, à la survie, etc. etc. Donc par exemple, une dystopie, vous pouvez lire Le Passeur, vous pouvez lire Hunger Games, vous pouvez lire numéro 4, non c'est pas vraiment une dystopie, c'est plutôt du fantastique. Enfin bref, tout ce qui est dystopique dans cette veine-là, ça rentre dans la catégorie. Pour l'apocalypse, là c'est pas bien compliqué, hein. N'importe quel livre où il y a une apocalypse, Autre Monde passe très bien d'ailleurs. Ça marche. Survie, World War Z par exemple, ça marche très bien. C'est Simone qui veut sortir. Et c'est Hélène qui est entre lui et la porte. Et donc elle râle. Voilà.
Nouveau monde, ça peut être un nouveau monde qui se crée, à l'instar de Autre Monde, donc on reste sur la même planète, mais il y a eu quelque chose qui fait que ça devient un autre monde, ou bah, vous partez dans l'espace, par exemple Fondation, ou par exemple Marion Zimmer Bradley, ou voilà, tout ce qui découvre un monde nouveau, ça marche. Ténèbres et lumière, bah là je vous fais pas de dessin, ça peut être, c'est assez vaste du coup comme thème. En gros, tout ce qui parle, je dirais pas du conflit entre ténèbres et lumière, mais qui a trait à cette thématique-là, ça passe. Les bouquins sur la dualité des créatures fantastiques, sur par exemple Poppy the Bright, âme perdue, c'est juste parfait. Mais je l'ai déjà lu 3 fois, donc je vais peut-être pas le relire pour le challenge. Moon, on va le laisser parler, hein, c'est pas grave. Ensuite, bataille, bon bah là c'est pas compliqué, hein. Bataille, voilà. Fantastique, tout ce qui a trait au genre du fantastique, c'est-à-dire tout ce qui est... Donc la différence entre le fantastique et la fantaisie, c'est que le fantastique se tient dans notre monde. C'est un monde imaginaire enchâssé dans notre univers. Donc tout ce qui est Lovecraft, tout ce qui est Edgar Allan Poe, tout ce qui est Beatlit, ça marche aussi. Bref, tout ce qui se passe dans notre univers, mais qui est magique, en gros. Adaptation, donc par adaptation, ce sont les romans qui ont été adaptés en série, en film, en dessin animé, en ce que vous voulez. À partir du moment où il y a une adaptation, ça passe. Donc en gros, vous choisissez 1, 2 ou 3 mots-clés dans cette catégorie-là. Vous lisez un livre que vous associez à cette catégorie-là. Et une fois que c'est fait, bah, c'est bon, ça valide un niveau de validation. C'est ce qui est déjà pas mal. Enfin, 4, non, il en faut 4, pardon, pour le premier niveau de validation. 2 secondes. Voilà. Alors, dans cette catégorie, vous avez un défi bonus qui s'appelle Kit de survie en cas d'apocalypse. En gros, on vous demande de décrire ce que vous prendriez en cas d'apocalypse. En gros, vous avez genre 1 heure devant vous. Vous devez faire un bagage le plus compact possible, portable, transportable, avec l'essentiel dedans. Qu'est-ce que vous y mettez? Vous avez un visuel qui a été fait par Banshee, que vous n'avez plus qu'à remplir et à mettre sur vos réseaux pour partager, et ça valide le défi bonus. Ensuite, catégorie 2. La nature reprend ses droits. Donc, dans Autre Monde, le lendemain de l'espèce d'orage magnétique géant, la nature explose totalement. C'est-à-dire qu'on est à l'origine en hiver au début de l'histoire. Le lendemain de ce fameux orage magnétique, et en passant une espèce de frontière un peu invisible, on passe déjà de l'hiver au printemps, et surtout de la ville à une espèce de jungle tropicale sans vraiment qu'on comprenne pourquoi. Du coup, dans cette catégorie, vous avez les mots-clés suivants: forêt, animaux, écologie, symbiose, voyage, quête, anticipation, découverte. Et le défi bonus, identification de la flore. Alors, c'est plutôt simple comme mots-clés, ils n'appellent pas beaucoup d'explications. La forêt, bon bah voilà. Les animaux, ça c'est pas très compliqué. L'écologie, si vous avez des romans, des livres, des essais, c'est pas forcément d'ailleurs de la littérature, c'est pas forcément des romans ou des récits de fiction. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de restriction là-dessus. Si vous voulez lire un traité de physique et que vous arrivez à le caser dans une catégorie, bah pourquoi pas. Donc l'écologie, si vous avez quelque chose... je sais que l'écologie, ça a toujours été une catégorie pour moi qui a été très compliquée à trouver. Mais bon, bref. Pardon. Ensuite, la symbiose. La symbiose, donc là, on parle du mélange de 2 entités qui est mutuellement profitable. C'est ça le principe de la symbiose. Donc ça peut être la symbiose de l'homme et de la nature, ça peut être la symbiose de 2 animaux, par exemple les poissons pilotes avec les requins, ça peut être plein de choses. À partir du moment où il est fait mention, où vous sentez, vous, dans le livre, qu'il y a cet aspect-là de symbiose, ça marche. Le voyage,
pas compliqué. La quête, donc ça peut être de l'heroic fantasy, comme ça peut être, je sais pas moi, la quête des Willan par exemple, qui est, c'est dans le titre, qui est un roman jeunesse, enfin ça peut être plein de choses à partir du moment où le principe de la quête est mentionné. L'anticipation, donc on parle là du genre littéraire de l'anticipation. L'anticipation, c'est un sous-genre de la science-fiction dans lequel on part du niveau scientifique actuel, donc contemporain de l'écrivain, et qu'on extrapole. Par exemple, le robot qui rêvait, la saga des robots de Asimov, ça fonctionne, puisque ça part des années 50, période à laquelle ça a été écrit, et ça parle d'intelligence artificielle, de robots et de création de la vie artificielle. Moi, si vous ne l'avez pas lu, je vous la conseille très fortement, cette série. Hein, vraiment, elle est flippante au possible. Et une bonne série d'anticipation est toujours flippante. Et la découverte, c'est pas compliqué. Ça peut être une découverte scientifique, la découverte d'un nouveau monde, la découverte je sais pas moi, d'un trésor. Voilà, c'est... Si un personnage découvre quelque chose dedans, et qu'évidemment c'est significatif, hein, parce que bon, qui découvre la clé pour ouvrir la porte de je sais pas quoi, non. Mais il faut que ce soit significatif quand même. Le défi bonus, identification de la flore, alors là, moi je l'aime bien, celui-là il est rigolo. Il va faire appel à votre imagination et à votre créativité, puisqu'on vous demande de créer en fait une plante bizarre, qui, voilà, vous la créez comme vous voulez. Donc Benchy, elle a créé la sienne, je vous la mets là. Et elle a décrit ses caractéristiques. Donc vous devez créer une plante, décrire ses caractéristiques. Est-ce qu'elle a un secret? Est-ce que, voilà. C'est rigolo, vous pouvez le faire en IA, vous pouvez le faire en dessin, vous pouvez le faire en peinture, un montage photo, ce que vous voulez. On s'en fiche. C'est juste faites appel à votre créativité et à votre imagination. La catégorie 3, c'est amitié et solidarité dans l'épreuve. Alors ça, c'est un thème qu'on retrouve dans beaucoup de récits de fiction. Quasiment tous, d'ailleurs. Ça aborde le sujet. Donc après, voilà, les mots-clés sont là pour aiguiller et pour affiner un peu, parce que c'est quand même très vaste comme thème. Et c'est ça qui est bien. Donc, les mots-clés, fraternité, loyauté, confiance, alliance, found family, enemies ou rivals to lover, trahison, élu. Alors, là, je vous ai donné le résumé de quasi tout ce qui est déjà romantaisie. Vous pouvez y aller. Dans n'importe quelle romantaisie, vous trouverez des mots-clés là-dedans, il n'y a pas de problème. De la dark fantasy, ça fonctionne. De la quête initiatique, de la fantasy, voilà, là, vous avez largement de quoi faire. Même la romance contemporaine, là, les romans contemporains, ça fonctionne, vous trouverez. C'est pas un problème. Donc, fraternité, là, on parle d'amitié très forte et très fortement liée. Donc, par exemple, deux personnages qui sont amis depuis l'enfance et que rien ne peut séparer. Ça marche aussi, genre Frodo et Sam Gamgee, ça marche. Voilà. Le Seigneur des Anneaux, pour ceux qui sauraient pas. Loyauté. Ça, c'est pas compliqué. Hein. Si vous avez le concept de loyauté dans le récit, ça fonctionne. Alors là, du coup, dans cette catégorie-là, les lectures non fictionnelles, ça va être un peu plus compliqué de trouver quand même. Alliance. Donc là, que ce soit une alliance bénéfique, entre guillemets, deux personnages qui s'allient pour faire face à une situation compliquée, ça marche. Alliance forcée, ça marche aussi. Genre le méchant fait chanter le gentil, ils sont obligés de s'allier, ça marche. Voilà, c'est tout ce qui est alliance. On n'a jamais dit alliance bénéfique ou alliance forte, tout ce que vous voulez. À partir du moment où il y a une alliance, ça marche. Found family, c'est le concept donc de trouver sa famille, littéralement. Par exemple, dans Autre Monde, le personnage principal va trouver dans 3 autres personnages une famille. C'est pas sa famille de sang, puisque sa famille a disparu et que est-ce qu'il va la revoir, ça c'est une grande question. Mais c'est la famille qu'il s'est trouvée. Voilà. C'est comme par exemple Harry Potter, Ron et Hermione. Ça c'est fan family et c'est fraternité, c'est loyauté, confiance, tout ce que vous voulez. Ennemi ou rival to lovers,
prenez n'importe quelle romantaisie, ça marche. N'importe laquelle. En gros, vous prenez 2 personnages qui ne peuvent pas se piffer et qui vont finir par devenir amoureux. Voilà. C'est vraiment pas compliqué comme trope. La trahison, bon bah là, je vous fais pas en dessin. Et élu, bah Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Ewilan, voilà, tous ceux qui ont en gros une prophétie sur leur tronche ou qui ont un devoir que seuls eux peuvent accomplir, globalement. Le défi bonus, c'est d'écrire ton clan dans le nouveau monde, puisque dans Autre Monde, forcément, les enfants et les adolescents, à un moment donné, se réunissent en clan, enfin se réunissent pour se soutenir, et ça devient forcément au fur et à mesure du temps un clan, un royaume, un pays, ce que vous voulez. Mais en gros, ils se réunissent en communauté. Du coup, on vous demande là, dans ce défi-là de... donc je vous mets le visuel. De décrire l'organisation, la hiérarchie, le territoire, l'alliance, enfin, votre rôle au sein du clan, etc. etc. Plus vous mettrez d'informations, mieux ce sera. Et enfin, la catégorie 4, c'est créatures et capacités spéciales. Donc là, on va plutôt être dans la littérature de l'imaginaire. Donc tout ce qui est fantasy, fantastique, science-fiction, tout ce qui a des bestioles. Voilà. C'est pas compliqué. Donc les mots-clés, fantaisie, métamorphe, don, magie, familier, créature fantastique, alter, objet magique. Et le défi bonus, c'est une fiche créature. Pardon. Donc, fantaisie, bon, bah, c'est le genre de la fantaisie. Donc dans la fantaisie, vous allez retrouver Tolkien, vous allez retrouver Narnia. Il y en a tellement. Qu'est-ce que vous allez retrouver Le nom du vent. Voilà, tout ce qui se passe dans un univers magique, on va dire, ça fonctionne. Harry Potter, par contre, n'est pas de la fantasy, c'est du fantastique. Métamorphe, donc là, pour toutes ceux et celles principalement qui aiment la bitlite, faites-vous plaisir. Finissez vos sagas, lisez le prochain numéro. Tout ce qui est métamorphe, c'est loup-garou, léopard-garou, dragon-garou, enfin tout truc qui change de forme. Voilà, pas compliqué. Donc ça peut être un humain qui se transforme en animal, un animal qui se transforme en humain, un animal en autre animal, ce que vous voulez. C'est un métamorphe. Voilà. Les dons, bah, tout personnage qui possède un don, puisque dans Autre Monde, les enfants finissent par développer des capacités hors du commun. Donc là, tout personnage qui a un don, que ce soit magie, capacité extraordinaire, raisonnement hors du commun, etc., ça passe. Bah, magie, là, pas compliqué. Familiers, donc les familiers sont la plupart du temps, dans 99,9% des cas, des animaux qui se lient avec un être humain doté de pouvoirs magiques. En général, c'est ça le familier. Donc si vous lisez des histoires de sorcières, si vous lisez des histoires d'elfes aussi, ça marche pas mal, les elfes. Tout ce qui est romantaisie, il peut y en avoir aussi beaucoup. Dans certains récits de métamorphes aussi, il y en a. En bref, tout récit dans lequel vous trouverez un personnage qui se lie à un autre par un lien de familier, parce qu'en général ils le disent, ça marche. Créature fantastique, bah voilà, toute bestiole qui n'existe pas et qui sort de l'imagination de quelqu'un. Les alters, donc alter A-L-T-E-R-S et pas les alters. Voilà. Ce sont des personnalités alternatives ou des personnages qui sont le miroir d'un autre. Ça, c'est un alter. Par exemple, des histoires de dimensions parallèles. On peut avoir un alter dans une dimension parallèle, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une deuxième moi dans un autre univers. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être aussi, par exemple, un lien particulier dans un univers magique où les deux personnages vont compenser en fait. Ça, c'est un alter. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à venir les poser sur le Discord ou à les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre le plus fidèlement possible. Enfin, objet magique, je pense que j'ai pas besoin trop de m'expliquer. Voilà.
Et enfin, le défi de cette 4e catégorie, c'est de créer une créature. Je vous mets la fiche créature, il suffit de décrire toutes les catégories, donc son type, son habitat, son origine, ses capacités spéciales, ses faiblesses, son niveau de dangerosité, et si vous vous en sentez capable, de lui créer une apparence, ou d'en faire la description, au choix. Si vous êtes plus créatif que écrivain, eh ben vous pouvez le dessiner. Si vous êtes plus écrivain que créatif, eh ben vous pouvez le décrire. C'est pas un souci. Donc ma palle, moi j'ai choisi de lire donc Assistante aux vilains. Où est-ce que je l'ai? Je sais même plus dans quelle. Je vais vous dire à quelle catégorie je l'ai rattaché. Voilà. Alors. Donc, Assistante aux vilains, je l'ai mis dans la catégorie 4, dans la fantasy. Ensuite, Effigies, tome 1, je l'ai mis dans la dystopie. Ah bah si, j'ai mis une dystopie. Alors, en fait, j'ai déjà lu le tome 1, mais comme j'ai pas lu le tome 2 et 3, bah, je relis le tome 1 et je relirai, je pense, le tome 2 et 3 dans la foulée. Phobos, la lecture commune, je la mets dans la survie. Le livre des étoiles, tome 4, parce que oui, il y a un tome 4 et il y a un tome 5 du livre des étoiles, bon, 10 ans après, et c'est d'après l'œuvre d'Eric Lum, mais je veux savoir. Donc je le mets dans le fantastique, parce que le livre des étoiles commence dans notre univers et part après dans un autre monde. Enfin, presque. Dans la catégorie 2, dans la forêt, j'ai mis Les Mémoires de la forêt, tome 4, c'était évident. J'ai pas encore trouvé d'autres bouquins dans cette catégorie, mais ça viendra peut-être. Ensuite, dans la catégorie 3, il y aura Beast of the Briar, tome 1, dans Enemy to Lover, qui est une... D'après ce que j'ai lu dans les 3 premiers chapitres, ça commence comme une réécriture de La Belle et la Bête. Voilà. Pour l'instant, j'en sais pas plus. Dans la catégorie 4, en fantasy, donc Assistante aux vilains, en métamorphe, Dragon's Firefighter, donc qui est une saga de Bitlit, enfin une saga d'homo-romance sur des dragons pompiers. C'est tout choupi, j'aime beaucoup. Il y en a 6 ou 8, ça fait 250 pages, ça se lit en un après-midi, c'est trop bien. J'ai lu déjà une autre saga complète de l'auteur, et du coup j'étais passée sur celle-ci, donc autant continuer. Dans les familiers, j'ai mis Onyx Storm, donc le tome 3 de Empyrean, pardon, c'est la suite de Force Wing et Iron Flame. Je ne l'ai toujours pas lu parce que j'étais pas dans le mood, je me dis là, c'est le moment. Et alors dans le genre familier, les dragons, je pense qu'on fait pas mieux. Donc pour l'instant, j'en suis là, je n'ai pas encore... je n'ai pas rajouté d'autres bouquins, j'en ai donc 8, 10, 2, 4, 6, 8. Donc si j'arrive à tous les lire, je serai au niveau 2 de validation. Voilà. Quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire si ça vous tente de participer à ce challenge. N'hésitez pas à utiliser le hashtag que je vous mets à l'écran et en barre d'infos pour qu'on puisse aller voir sur vos réseaux vos lectures, vos intentions de lecture, vos lectures communes, tout ce que vous voulez, vos bilans lecture. Voilà, n'hésitez pas à utiliser le hashtag qui s'affiche au-dessus de ma tête là et que je vous remettrai en barre d'infos. Comme ça, on pourra vous retrouver. Ce sera beaucoup plus simple. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée où que vous soyez dans le monde et vous dire à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! Dans un monde de couleurs, d'aiguilles et de douceur, chaque point raconte une histoire brodée avec le cœur. Un peu de diamant qui danse sous la lumière, et un chat qui ronronne, tranquille à sa manière. Art du fil, magie du quotidien, brodons ensemble, main dans la main. Diamond painting qui brille toujours, et les chats qui veillent sur nos jours. Bienvenue dans mon univers, plein de douceur et de lumière. Entre fils, père et petit chat, ici c'est la créativité qui bat.
Abonne-toi et partage tout ça. Art du fil, magie du quotidien, rodons ensemble, main dans la main. Diamond painting qui brille toujours et les chats qui veillent sur nos jours. Bienvenue dans mon univers plein de douceur et de lumière.